Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci nous allons voir le jeu Citadel, une petite variante qu'on a inventée cet été, en 2018. Alors je m'adresse à l'auteur du jeu qui est Bruno Feduti. Alors Bruno, je te rassure, je ne vais pas du tout dénaturer ton jeu, c'est simplement une petite adaptation que l'on a faite avec mon épouse. Donc on va voir ça dans la vidéo, à savoir que lors de mes pérégrinations estivales, je suis allé à Saillant dans la Drôme et j'ai trouvé une petite boutique sympa où j'ai pu acheter quelques petits jeux pour combler, on va dire, certains moments de l'été, ainsi qu'un petit passage à Die dans la Drôme également, où j'ai visité l'excellente petite boutique L'As de Trèfle que je salue, où je me suis procuré d'autres petites nouveautés, pas forcément des nouveautés, mais des petites, pour moi, des nouveautés, car je ne les avais pas, ces jeux ludiques qui m'ont permis de passer du temps lorsqu'il a plu. Donc on regarde la vidéo que j'avais postée sur Facebook. Temps pluvieux, journée de jeu. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il était quand même impératif, voire vital, de pouvoir s'occuper pendant cette période de pluie. Alors ce que je vous propose de faire, c'est que on regarde la petite variante pour 2 joueurs que nous avons mis en place avec mon épouse. Alors voilà la mise en place officielle pour 2 joueurs. C'est-à-dire que là, on a nos 8 personnages sur la piste, on a les 8 cartes correspondantes. Je ne vais pas vous réexpliquer les règles, je pense que sur YouTube, il y en a qui l'ont fait très bien, d'autant plus que c'est la 4e édition, donc la dernière. À savoir que dans la logique des choses, il y a un joueur qui va, quand on va jouer en premier, donc on va écarter une carte, le joueur va sélectionner un rôle, donc admettons je prends l'artiste, je vais passer la main à mon adversaire qui lui va sélectionner un rôle, va écarter une carte et tout ça pour se retrouver à la fin de cette manipulation avec 2 cartes rôle en main. Voilà. Alors nous on a trouvé que les tours étaient un petit peu trop courts, que on n'aimait pas forcément le jeu d'affrontement du style des persos qui vous détruisent des quartiers ou etc., etc. Donc nous on a voulu construire un deck beaucoup plus soft qui était basé non pas sur de l'affrontement ou de la destruction de quartiers ou des choses de ce type, mais plutôt sur atteindre par exemple les fameux 17 points de quartier pour gagner la partie. Donc moi, en discussion avec mon épouse, on a décidé donc de faire une mise en place, mais en écartant les persos qui peuvent être destructeurs ou autres, qui gênent dans le jeu. Alors on ne dénature pas du tout, c'est notre façon de jouer, qui n'est pas un mode confrontation ou d'aller détruire des quartiers ou d'aller voler des trucs. On a construit notre deck et il s'avère que au niveau des personnages, des fois certains persos qui nous intéressaient avaient le même numéro. Alors une solution, je vais vous la présenter tout de suite. Donc voilà la mise en place. J'entends les puristes de Citadel crier au meurtre à l'assassin. Non, l'assassin on l'a écarté, il ne nous intéresse pas. Donc alors, c'est pas la mise en place du jeu, à savoir que nous avons là 12 personnages qui vont nous permettre non pas de jouer 2 rôles mais 3 parce qu'on estimait que les tours étaient trop courts pour nous. Donc on avait envie de prolonger le jeu et sélectionner 3 personnages en main. Donc il nous fallait 12 cartes, donc il fallait qu'on ait des personnages, des rôles qui ne soient pas agressifs. Alors comme je le disais, je ne vais pas faire les règles de YouTube, mais simplement y apporter quelques petites modifications. Comme vous pouvez le voir dans les règles de jeu, on part du plus petit nombre vers le plus grand lorsqu'on joue, c'est-à-dire que admettons c'est au numéro 1 de jouer, donc on appelle le numéro 1, donc il dévoile sa carte, il joue, après le numéro 2, 3, 4. Sauf que là on se retrouve avec des doubles, voire des triples. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Parce que là on ne sait pas qui va jouer en premier finalement. Moi ce que je fais, je prends les pions, hop, je mets dans ma petite pochette que m'a cousu mon épouse, je secoue et ça va être lui qui va jouer en premier. Ensuite, lui
et ensuite lui. Voilà, tout simplement, jusqu'à ce qu'on ait composé notre, notre ligne, on va dire, de jeu. Alors j'espère que ça va rentrer à la caméra, parce qu'elle est longue, c'est une longue ligne. Voilà, tout ça pour jouer à 12 rôles, 12 personnages dans les mains. Donc ça, c'est la première variante. À ce stade-là, on a donc composé la base de notre jeu. Et lorsqu'on va sélectionner nos rôles au niveau des cartes, eh ben on saura que le sorcier va jouer en premier. Ensuite, ça va être la voyante. Ensuite, ça va être la magicienne, etc. Donc on appellera les cartes dans l'ordre croissant. À savoir que dans notre variante, on pourra, alors ne criez pas s'il vous plaît, pas trop fort, on pourra défausser le roi. À savoir que le roi a une importance dans le jeu car c'est lui qui récupère la couronne et qui sera premier joueur. Alors vous allez me dire, oui mais bon, tu défausses le roi, on va pas savoir qui est premier joueur. Ah ben, c'est tout simple. Admettons, quelqu'un prend le roi parce que ça l'intéresse de le prendre pour ce tour-ci. Mais au tour d'après, donc il garde la couronne, hein, on est d'accord. Donc il est toujours premier joueur. Mais au tour d'après, il ne choisit pas le roi. Et le joueur d'en face ne choisit pas le roi non plus. Alors qu'est-ce qui va se passer? Comment va-t-on définir le premier joueur? C'est tout simple. C'est celui qui avait le dernier la couronne qui la passe au joueur d'après. Voilà. Enfin aux joueurs d'en face. Donc je spécifie que c'est toujours une variante pour 2 joueurs, hein. Donc on reste sur 2 joueurs. Donc effectivement, ça permet à un moment donné, parce que le roi, automatiquement, il faut qu'il soit pris pour garder la couronne, hein. C'est spécifié dans les règles, et nous, cette règle-là, à un moment donné, ça nous embêtait parce qu'on n'était pas chaud pour garder le roi sur certaines configurations stratégiques de cartes. Donc là, c'est la solution pour dire, celui qui ne prend pas le roi, personne ne prend le roi, c'est celui qui a en dernier la couronne, qui la passe à l'autre, et qui l'autre sera le premier joueur pour ce tour-ci. Voilà un petit peu pour cette variante personnelle, non officielle. Donc Bruno, non pas trop fort sur la tête s'il te plaît, voilà. Donc c'est une variante qui permet nous de prendre du plaisir dans cet excellent jeu, et voilà, sans toutefois le dénaturer, parce qu'on respecte quand même l'ordre croissant des personnages, même s'il y a des doubles. Et au niveau des cartes merveilles, parce que la 4e édition contient une extension, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle d'ailleurs, et on peut y rajouter, ils disent mettre 14 merveilles, on peut éventuellement rajouter 2 ou 3 de plus. Voilà, nous on aime bien des fois dévier des règles, et puis s'amuser tout simplement, parce que c'est un excellent jeu et on s'éclate bien avec. Donc voilà, c'était la variante de l'excellent jeu de Bruno Feduti, donc Citadelle. Donc ça permet, à travers cette variante perso qu'on a mis en place avec mon épouse, de prolonger le plaisir du jeu, d'avoir 3 persos en main, d'avoir un choix parmi 12 personnages. Donc c'est pour nous, ça a été vraiment un bon moment, surtout quand il pleut, de pouvoir prolonger ces tours de jeu et puis d'adapter ses stratégies. Et puis ce roi qui nous emmerdait un peu quand même au milieu, des fois on n'avait pas envie de le prendre. Comment on peut faire si tu as pris le roi et que au tour d'après tu le prends pas et moi non plus, je récupère la couronne. Voilà, c'était une adaptation qui permet justement de ne pas être bloqué pas être dans l'obligation de prendre une carte, qui permet d'accéder au premier joueur. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous testerez éventuellement cette variante, parce que nous on y a joué beaucoup et ça marche bien, on peut vous l'assurer. On aurait pu aller un peu plus loin en rajoutant quelques petites merveilles. Pour ceux qui connaissent le jeu, il en faut 14 dans le jeu de cartes, parce qu'on pioche des cartes. On aurait pu en rajouter 2-3, celles qui nous intéressent. Enfin, bref, voilà. En fait, un jeu, c'est fait pour s'amuser. Des fois, les règles, hop, on saute un petit peu certains passages et puis on s'amuse. Voilà. Pour moi, c'est clair. Un jeu, c'est fait pour s'amuser. On se prend pas la tête. Bon, ceci fait, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.